Alors, sans plus attendre, je vais remettre la parole à Monsieur Denis Souillard, qui est le directeur du CRPV. Le CRPV, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Centre de ressources à la politique de la ville. C'est une instance qui collecte des données, qui transmet des données, qui fait de la formation, etc. Et notamment, et plus particulièrement, dans le cadre de la cohésion sociale et dans le cadre de la politique de la ville. Denis, tu n'hésites pas à me corriger si mes propos sont quelque peu erronés. Monsieur Souillard va intervenir sur les violences faites aux femmes en Guyane, un sujet de la politique de la ville. Et quand j'ai vu l'intitulé, je me suis posé une question en me disant, mais en quoi la politique de la ville peut s'intéresser aux violences faites aux femmes? Cela voudrait dire que seuls dans les quartiers prioritaires, les violences, on trouve des violences à l'égard des femmes. Est-ce que c'était... voilà, j'ai trouvé ça un peu le propos extrêmement circonscrit, mais je ne doute pas une seule seconde qu'il va élargir cette question. Donc autrement dit, c'était de savoir qu'est-ce que la politique de la ville a à dire. Voilà, qu'est-ce que la politique de la ville a à dire. Je ne sais pas, on verra bien. Qu'est-ce que la politique de la ville a à dire à l'égard des violences faites aux femmes? Et j'imagine que c'est plutôt dans le cadre de la puissance publique menée dans le cadre de la politique de la ville, quels sont les moyens mis en place pour pouvoir prévenir les violences faites aux femmes. Denis, tu as 10 minutes, je connais, tu parles longuement. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, Monsieur le procureur, beaucoup de femmes ici. Alors je me suis posé cette question, comme un centre de ressources peut se les poser en termes de données, d'analyse et d'observation, à savoir si la grande partie des femmes ici, c'est parce que dans le travail social, c'est majoritairement des femmes, ou parce que c'est un sujet qui intéresse uniquement les femmes. Voilà. Comme François le précisait, c'est un titre un peu provocateur que de dire que les violences faites aux femmes sont un sujet de la politique de la ville. On a tendance à dire que la politique de la ville, ça se mêle de tout, simplement parce que c'est une politique territorialisée à l'endroit de quartiers que l'on nomme prioritaires, à savoir les 6 grandes communes de Guyane ont une géographie prioritaire. Il s'agit de Saint-Laurent, Kourou, Matoury, Rémire, Macouria et Cayenne, la ville capitale, pour lesquelles l'État, en concertation avec les collectivités désignées, ont arrêté une géographie où on note un certain décrochage, certains dysfonctionnements urbains et sociaux, à savoir des concentrations de pauvreté, pour lesquels il faut un renforcement du droit commun et des crédits spécifiques qui permettent de réduire certaines inégalités, notamment sur les questions d'accès aux droits, de lutte contre les discriminations, d'accès à la santé, de reste éducative, de lutte contre le décrochage scolaire, de renouvellement urbain, de cadre de vie, de prévention de la délinquance. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que la politique de la ville se mêle de tout, même si elle n'en a pas toujours les moyens. Alors, on m'a demandé d'intervenir très succinctement, je vais essayer de tenir les 10 minutes, simplement pour qu'on ne perde pas la mémoire dans un territoire où il y a une forte évaporation des mémoires, une forte évaporation des services liés, comme vous le savez, à des turnovers assez puissants, tant dans les services de l'État que dans les collectivités. Et l'idée, c'est de revenir sur un séminaire qui s'est tenu en 2012, porté notamment par l'Arbre Fromager Leslie Porte, qui est ici, et le centre de ressources, en lien avec les services du SGAR, également de la DGSCS, avec comme première réflexion de faire un état des lieux avec une juriste pendant une petite année sur cette question des violences conjugales. Alors quand on m'a proposé ce sujet, je me suis dit c'est pas forcément un sujet facile à traiter. Je pense qu'il y a des structures un peu plus légitimes pour le travailler, mais pour autant, dans la suite des travaux que nous avions déjà conduits sur la disqualification des quartiers, la question des étrangers, la question de l'accès aux services publics, la question du droit en général, certains éléments portés à notre connaissance laissaient entendre que les femmes victimes de violences, largement suivies par l'Arbre Fromager, avaient des difficultés d'accès dans leurs droits, et que c'était au moins une première question de départ qui nous permettait d'ouvrir la porte de ces travaux-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait engagé en 2012 ces travaux, et à travers un séminaire, et notamment on avait eu la possibilité de faire quelques passages radio à Guyane Première, c'est juste pour l'anecdote, dans une émission dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas, bon, pour revenir un peu sur les éléments majeurs du séminaire, mais aussi pour entendre des auditeurs et pas auditrices.
à savoir que la majorité des appels que nous avions eus, je me souviens, c'était des hommes qui, sous couvert d'anonymat, exprimaient une certaine maltraitance conjugale, à savoir c'était la femme qui était maltraitante, et qui ne savait pas vers qui se tourner, soit parce qu'il y avait une certaine honte d'aller dans un commissariat de police pour porter plainte ou à la gendarmerie, soit d'en parler au voisinage ou à des proches. Voilà, c'est une anecdote qui met en creux un peu la large l'auditoire très féminin que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, pourquoi on en est arrivé à ce sujet-là. Le petit dossier que nous avions rédigé à l'époque, autour de 4 axes majeurs qui vont vous être présentés, 4 axes qui sont le fruit d'entretiens à l'époque avec le procureur, substitut, les personnes de l'hôpital, avocats, médecins, services d'action sociale, etc., qui avaient permis de classer un peu l'information recueillie et d'arrêter 4 axes qui nous pensaient opportuns de poser en débat. Des débats qui n'avaient pas été faciles, mais l'idée n'était pas de provoquer, mais d'interpeller sur un sujet vraiment majeur. Le premier axe, qui est un axe qui, comment on pourrait dire un petit peu, voilà. Une meilleure connaissance du phénomène et sa prise en charge par les pouvoirs publics pour une réponse adaptée. Sur un constat que nous avions très peu de données à l'endroit des violences conjugales, des violences faites aux femmes, en tout cas des données qui pouvaient à l'époque être classées dans le cadre de l'État 4001, qui classait les données, c'est plus ce dispositif-là qui existe aujourd'hui, qui avait permis d'avoir des données, mais pas véritablement territorialisées à l'échelle des communes ou à l'infraquartier, ou en tout cas des données qui ne nous permettaient pas d'avoir une vision très claire sur la nature même de toutes ces violences au pluriel, ce qu'elles relevaient et surtout quel avait été leur traitement et la réponse publique à ces violences. Donc une connaissance très imparfaite qui sonnait un peu comme une préconisation à l'endroit de l'observation pour ces questions-là. Et puis un manque d'évaluation et de suivi aussi, à une heure où l'on parle beaucoup de l'évaluation des politiques publiques et des outils nécessaires pour pouvoir mesurer leurs efficiences. Le deuxième axe était bien sûr tourné à l'endroit en direction des professionnels pour développer des actions de sensibilisation et de formation en direction des professionnels, mais de la société guyanaise en général. Et je me souviens très bien lorsque nous avions pu organiser ce séminaire à l'époque à la région, dans l'auditorium de la région, énormément de personnes de la société civile, c'est-à-dire qui n'étaient pas des professionnels comme beaucoup de personnes aujourd'hui, avaient besoin de comprendre un peu mieux le sujet. Et puis, dans le cadre de la formation, bien sûr, il est toujours question de réactualiser l'information, les dernières circulaires et les mesures prises par l'État à une époque où, juste après l'élection de François Hollande, nous avions une ministre en charge des femmes. Un troisième axe qui était d'optimiser le traitement judiciaire des violences conjugales. C'était à l'époque M. Schneider, donc ça date un peu. Je prends un coup de vieux à chaque fois que je parle du passé. Mais c'est comme ça qu'il nous avait effectivement laissé entendre qu'il souhaitait mettre beaucoup plus de moyens sur ces questions de violence conjugale, avec notamment Madame Clara Ribot, peut-être. Ça vous dit quelque chose? Non? Elle est partie, mais c'était elle qui avait vraiment pris le sujet sur ces questions-là au niveau de la justice, et nous avions eu une très bonne collaboration pendant le séminaire avec elle. Sur la question de l'optimisation du traitement judiciaire, revenait encore une fois la question des formations et aussi des protocoles, à savoir qu'on avait des professionnels dans les services qui se sentaient un petit peu démunis par rapport à ça. Et notamment, je me souviens du commissariat de police de la ville de Cayenne qui avait dû nommer un référent sur ces questions-là. Je me souviens que le commissaire de l'époque nous avait dit un référent de plus, parce qu'il semble qu'il y ait au moins une vingtaine de référents sur beaucoup de sujets, et que c'était quand même un moment très difficile d'avoir à dégager du temps et des moyens humains sur tous ces sujets-là. Voilà. Et puis avait été laissé entendre, mais ça c'est pas moi qui le dis, enfin moi je l'exprime, la restructuration du service en charge de ces questions au commissariat de Cayenne.
Je me suis dit, quand j'ai fait le slide hier, je me suis dit, est-ce que je le laisse ça? C'était en 2012. Maintenant, l'idée, c'est justement parce qu'on doit évaluer, de savoir si en 2016, les choses ont pu évoluer dans le bon sens. Toujours sur l'axe 3, il était question de la politique pénale du tribunal de grande instance de Cayenne, mais je l'évoquais, le procureur de l'époque avait vraiment voulu mettre l'accent sur ces questions-là, tout en reconnaissant l'extrême difficulté d'avoir à traiter ces questions de violence. Il était difficile de qualifier vraiment le sujet et d'avoir un traitement dans la durée, et puis un manque des structures d'hébergement, un manque de structures en général et d'acteurs en capacité d'intervenir sur ces questions-là. La juriste à l'époque, Justine Porot, qui n'est plus en Guyane actuellement, qui avait fait cet état des lieux, avait pu exprimer une nouvelle ordonnance de protection qui était, à son sens, un outil trop peu utilisé en Guyane. Ce n'est pas ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis, c'est des éléments qui ont été un peu exprimés ce matin sur la question des victimes nécessairement, mais la question des auteurs aussi, où la volonté de ne pas avoir à délaisser les auteurs victimes de violences conjugales, les hommes, mais donc parfois les femmes aussi, je vous disais, pour s'assurer qu'il n'y a pas de récidive et toujours maintenir le lien, ou en tout cas le restaurer entre l'auteur des victimes et la victime. Et puis le dernier point, qui est un point que l'on peut peut-être inscrire dans les politiques sociales en général au niveau du département, c'est un constat d'une certaine carence des structures, notamment les structures d'hébergement d'urgence, et puis notamment sur l'hébergement pour les femmes victimes de violences, comment elles peuvent être écartées, si nécessaire, du foyer violent. Aussi un sujet très important, un sujet important pour un centre de ressources encore, c'était de travailler la question du réseau des professionnels, que les gens discutent un petit peu entre eux, se coordonnent, avec l'idée de décloisonner les cultures institutionnelles et professionnelles, que l'action sociale discute un peu plus avec les forces de l'ordre, avec la justice, de façon durable, pas simplement sur des temps coup de projecteur, et qu'il puisse y avoir donc des procédures un peu plus établies. C'était la demande formulée notamment à l'époque par les personnes de l'ex-Conseil général, attaché au service d'action sociale, et puis aussi les différentes structures habilitées par le Conseil général et par la justice, qui avaient vraiment besoin de travailler en réseau, parce qu'ils se sentaient très cloisonnés, très isolés dans leur capacité à formuler des réponses sur les femmes victimes de violences. Voilà en gros les éléments qui, à mon avis, ne vous apprennent rien, mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas perdre la mémoire de ce qui avait été fait en 2012-2013 avec une juriste, et voilà, de voir si aujourd'hui les choses dans quel sens elles ont évolué. Merci à vous.